retour sur Direct Marché et avec moi en plateau David Torjman. David Torjman, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de Spy Commerce, qui est une société éditrice d'un logiciel de veille tarifaire et concurrentiel qui permet aux marques, aux e-commerce notamment et au marketplace d'avoir une parfaite visibilité en fait de la data prix, mais également d'ailleurs de toute la data présente dans la galaxie du digital. Alors justement, Spy Commerce, pourquoi avoir utilisé le mot de spy, qui est un mot qui est plutôt lié à l'espionnage? Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui suivre ses concurrents et s'adapter d'ailleurs par rapport à eux, c'est encore quelque chose qu'on fait en cachette? Alors effectivement, c'est vrai que la particularité de Spy Commerce, c'est un logiciel de veille tarifaire et de veille concurrentielle. Évidemment, moi-même, quand j'ai racheté cette société il y a maintenant 3 ans, j'ai été très curieux de ce nom Spy Commerce au préalable, et évidemment cela faisait vite référence non pas à un espionnage comme on pourrait le voir dans des films à la James Bond, mais uniquement à sa mascotte qui est aujourd'hui, comme on peut le voir, le petit hibou qui a cette caractéristique de pouvoir avoir une parfaite visibilité tant la nuit que le jour. Et donc c'est sur cet effet qu'a été effectivement trouvé et créé cette caractéristique Spy Commerce. Alors Spy Commerce a été créé en 2013 et justement quel est l'historique? Vous l'avez racheté en 2016, qu'est-ce qui s'est passé depuis et qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans le business model? En fait, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui le marché du e-commerce comme le marché de la vente sur les espaces du monde du digital, on revient en fait à des caractéristiques premiers sur le commerce traditionnel, à savoir j'achète bien, je vends bien, je suis rentable, j'achète mal, je vends mal, malheureusement je ne le suis pas, et la variante c'est souvent je peux acheter bien mais je n'ai pas la bonne visibilité du prix de vente, et là on se retrouve dans des caractéristiques qui font qu'à un moment donné malheureusement j'aurai un petit souci. La technologie de départ était très simple sur Spy Commerce, à 2 produits identiques. Donc c'est comme ça que fonctionnait le marché. Typiquement, je vends un produit qui est vendu chez l'ensemble des acteurs du web. Typiquement, ça peut être une paire de lunettes Ray-Ban par exemple. Il est très facile de pouvoir aller récupérer ces datas-là et de la matcher avec ses concurrents. Là où effectivement ça devient où ça atteint une autre dimension, c'est quand on arrive sur ce qu'on appelle des produits similaires, ou concrètement dans la galaxie des produits que nous avons sur le web, beaucoup de produits, notamment dans le monde du textile par exemple, avec une marque, quand elle va avoir une visibilité sur une autre marque, d'ailleurs il faut effectivement avoir des métriques qui permettent de pouvoir aller matcher ces produits. Et c'est là où moi je suis intervenu pour effectivement permettre à cette entreprise-là de pouvoir développer considérablement sa technologie dans ce sens. Et aujourd'hui, du coup, quelle est votre offre que vous proposez à vos clients? Alors, c'est une offre effectivement qui aujourd'hui est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle correspond autant à des marketplaces qu'à des monomarques ou des sites e-commerçants. De façon très simple, aujourd'hui, on met à disposition une solution de veille tarifaire et de veille concurrentielle, mais qui aussi s'est énormément développée sur de la gestion de la data. On sait aujourd'hui, bien évidemment, qu'on est sur de la data de notoriété publique, bien évidemment, et sur lequel les entreprises ont besoin de se développer et ont besoin d'avoir une information de qualité qui leur permette de pouvoir prendre les bonnes décisions par la suite. Et du coup, est-ce que ça concerne pas uniquement le tarif, mais tous les services? Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs de nos solutions peuvent être les services achats, marketing ou direction générale. Évidemment, dans une fiche produit, vous n'avez pas que la caractéristique du prix, mais vous avez aussi un certain nombre d'informations qui sont très importantes dans l'écosystème des entreprises, à savoir aussi également les photos et le contenu, qui permettent par exemple à une marque qui a une multitude de revendeurs de pouvoir visualiser si ces chartes graphiques sont bien respectées, si les contenus des fiches produits aussi sont bien respectés, ce qui leur permet d'avoir immédiatement des informations sur le fait qu'à 2 acteurs qui sont sur la même zone de chalandise, parfois, on peut constater qu'il y a des différences assez incroyables en termes de performance sur ces zones. Et le principe d'une marque, c'est d'aider bien évidemment ses revendeurs à être plus performants et de savoir et d'arriver à identifier d'où peut provenir effectivement des non-performances. Et tout, j'imagine, avec l'aide d'un algorithme. Qu'est-ce qui permet cet algorithme aujourd'hui? Aujourd'hui, on a travaillé dans le sens où l'un des fondamentaux de notre entreprise, c'est d'aller récupérer une data de qualité, bien évidemment avec des fréquences qui nous sont mises à disposition, de mettre en place surtout des règles de matching qui permettront d'avoir
une parfaite cohérence entre les produits qui vont être à surveiller et ensuite une restitution de cette information-là dans notre logiciel pour qu'il soit utilisé pour nos clients. Et alors, justement, vous parlez de marketplace. Comment est-ce que vous percevez un géant comme Amazon? Est-ce que c'est plutôt une opportunité parce que beaucoup de vos clients y sont, donc ça fait des clients, ou est-ce que c'est une menace parce qu'il y a moins d'autres marketplaces aux côtés vu qu'elle a tout dévoré? Écoutez, pour nous, c'est surtout une extraordinaire performance du marché puisque un nombre non négligeable d'acteurs du e-commerce ont mis leurs produits sur Amazon et les spécificités de Spy Commerce, c'est de permettre à ces acteurs de pouvoir être compétitifs dans cette galaxie qui est celle d'Amazon. Concrètement, nous avons effectivement mis à disposition à un certain nombre de nos clients des solutions qui permettent de pouvoir mettre en place du repricing à la minute, ce qui leur permet d'être ultra méga concurrentiels dans cet écosystème. De façon simple, on met en place effectivement des règles qui permettent à ces acteurs de pouvoir bien évidemment être toujours rentables. Nous, notre but, ce n'est pas qu'il y ait une utilisation pour casser et tirer vers le bas effectivement la base pricing du marché, mais au contraire pour qu'il y ait une bonne visibilité de ces entreprises et qu'elles puissent être rentables. À savoir que, bien évidemment, ils ont leur coût de revient de leurs produits, leur coût itinérant, et derrière, il y a une élasticité du prix qui leur permet de déterminer de combien à combien ils sont rentables, et ensuite, la variante, effectivement, de leur base pricing leur permet de pouvoir s'ajuster en fonction de ce qui peut se passer sur Amazon, par exemple. Donc, il y aura une marge qui sera plus ou moins grande. Justement, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui font appel à vous en termes de secteur, en termes de taille aussi? Alors, aujourd'hui, on est plutôt sur du middle market grand compte. Les entreprises qui font appel à notre compagnie, puisqu'avant tout, on n'est pas prestataire de services. Il faut bien comprendre qu'on est éditeur de logiciels, parce que souvent, on est aussi contacté par des acteurs qui pensent qu'on peut mettre en place une prestation de service. Non, on est éditeur de logiciels. C'est un logiciel en mode SaaS qui permet aux entreprises d'être tout à fait autonomes, avec une parfaite garantie sur leur utilisation. Aujourd'hui, évidemment, les entreprises, c'est tout secteur confondu. Aujourd'hui, on a des demandes. Vous pouvez être dans la cosmétique, comme dans la pièce auto, comme dans le textile. Et c'est vrai que chaque entreprise a ses spécificités. Et les performances que l'on peut effectivement, nous, voir dans le cadre des utilisations, aujourd'hui, sont vraiment basées sur une rentabilité business de leur activité. Et alors, quels sont les développements en cours que l'on pourrait faire arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années chez Spy Commerce? Alors, les développements en cours, on travaille beaucoup sur un principe de base qui est le suivant. Aujourd'hui, nos logiciels permettent effectivement d'avoir une parfaite visibilité dans l'écosystème business que peuvent avoir les e-commerçants, à savoir où effectivement je vais aller visualiser ce qui se passe chez mes concurrents, mais pour avoir une data de qualité et bien évidemment pour pouvoir ajuster ma base pricing pour être performant, ce que faisaient beaucoup d'acteurs à la main il y a quelques années, ou effectivement d'avoir des revendeurs issus de marques et dont la marque va aller effectivement contrôler ces revendeurs pour les aider au niveau marketing pour prendre les bonnes décisions. Demain, la techno Spy Commerce, qu'on y travaille beaucoup, permettra de benchmarker à la volée un produit qu'on a envie de lancer sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs voudraient effectivement pouvoir, par exemple, importer un certain nombre de nouveaux produits sur le marché français, mais derrière, ils sont obligés de payer pour voir. Avec la techno Spy Commerce, il y aura la capacité de pouvoir aller visualiser l'ensemble des produits aujourd'hui qui sont vendus sur la toile en ce qui concerne ces produits et de pouvoir effectivement déterminer si aujourd'hui il y a véritablement une place à prendre et il y a véritablement effectivement le potentiel pour pouvoir. C'est-à-dire déterminer à la fois la demande mais aussi le prix auquel il pourrait se vendre. Exactement. Et donc la marge, la rentabilité que l'entreprise pourrait Exactement, avoir. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est dans l'utilisation qui est fait au quotidien. Demain, ce serait je veux lancer un produit. Spy Commerce me permettra de pouvoir me donner un certain nombre d'informations et surtout de data en matching direct business pour pouvoir déterminer si je peux lancer ce produit ou pas et quel serait mon degré entre guillemets de risque sur ce potentiel. Ouais, effectivement, ça pourrait être d'une grande aide pour beaucoup de commerçants. Merci beaucoup David Sturman. Je rappelle que vous êtes le président de la société Spy Commerce. Merci.